Il y a 2 versets dans la Bible qui peuvent détruire la maladie dans ta vie. Mais la vérité, c'est que la plupart des chrétiens les connaissent par cœur sans jamais en voir la puissance. Pourquoi ? Parce que ces paroles ne sont pas faites pour être simplement lues. Elles sont une arme, une clé spirituelle qui doit être activée. Et si aujourd'hui, c'était le jour où ta guérison commence, je vais te demander une chose. Écoute jusqu'au bout, car ce que je vais partager pourrait transformer ton corps, ton âme et ton esprit. Il ne s'agit pas de magie ni de superstition, mais de la vérité vivante qui sort directement de la bouche de Dieu. Le premier verset se trouve dans Ésaïe 53:5. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est un acte juridique spirituel. Sur la croix, Jésus a porté non seulement tes péchés, mais aussi tes maladies. Chaque coup de fouet sur son dos, chaque goutte de sang versée était un paiement pour ta guérison. Quand tu proclames ce verset avec foi, tu es en train de rappeler à l'ennemi que la facture est déjà payée. Je me souviens d'une femme qui pendant des années souffrait de douleurs chroniques au dos. Les médecins ne comprenaient pas l'origine de sa souffrance. Un jour, pendant une réunion de prière, elle a entendu ce verset et quelque chose a frappé son cœur. Si Jésus a payé, pourquoi est-ce que je continue de porter cette douleur? Elle s'est mise à proclamer Ésaïe 53:5 chaque matin et chaque soir, non comme une récitation mais comme une déclaration d'autorité. 3 semaines plus tard, la douleur avait complètement disparu. Les examens médicaux? Normaux? Les médecins? Incompréhensif. Mais elle savait au fond d'elle que la guérison venait de celui qui avait déjà payé le prix. Ce verset est plus qu'une promesse, c'est un décret divin. Si tu le crois, alors ce n'est pas une question de si tu seras guéri, mais quand. Et parfois, ce quand commence aujourd'hui. Le deuxième verset se trouve dans Psaume 107:20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Lisse bien ces mots. Il envoya sa parole. Ce n'est pas l'homme qui a trouvé la guérison, c'est Dieu qui a envoyé la solution. La parole n'est pas juste un texte ancien, elle est vivante, active, et lorsqu'elle est proclamée avec foi, elle transporte la puissance créatrice de Dieu jusque dans chaque cellule de ton corps. Remarque aussi que le verset ne dit pas « il envoya un ange » ou « il envoya un miracle ». Il envoya sa parole. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait à travers sa parole. C'est par la parole que l'univers a été créé, que les morts ont été ressuscités, que les lépreux ont été purifiés. Et c'est encore par cette même parole que ta guérison peut s'accomplir aujourd'hui. Dans l'Évangile, on voit l'exemple du centurion qui dit à Jésus « Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri ». Il avait compris que la distance, le temps ou même le contact physique n'était pas nécessaire. Juste une parole de la bouche de Dieu. Et cette parole, tu l'as déjà entre les mains. Elle est écrite dans la Bible. Je me souviens d'un homme atteint d'un cancer agressif. Les médecins donnaient quelques mois à vivre. Sa femme, désespérée, commença chaque jour à lire à voix haute le psaume 107:20 à côté de son lit. Même quand il dormait, elle proclamait « Il envoya sa parole et les guérit ». Les semaines sont devenues des mois. Et les examens ont commencé à montrer des améliorations inexplicables. 1 an plus tard, le cancer avait complètement disparu. Les médecins n'avaient aucune explication scientifique, mais eux savaient. Comprends bien ceci, quand tu proclames la parole de Dieu, tu libères la voix même du Créateur dans ta situation. Ce n'est pas un espoir fragile, c'est une arme redoutable qui traverse l'invisible pour se manifester dans le visible. Et là, j'ai quelque chose de crucial à te dire. Ces 2 versets, Ésaïe 53:5 et Psaume 107:20, sont comme 2 lames d'une même épée spirituelle. L'un déclare que Jésus a déjà payé le prix de ta guérison, l'autre déclare que cette guérison t'est envoyée aujourd'hui par sa parole. La vraie question c'est, es-tu prêt à les activer dans ta vie dès maintenant? Tu as entendu ces 2 versets, Ésaïe 53,
5 et Psaume 107, 20. Mais écoute-moi bien, les connaître ne suffit pas. La clé, c'est de les activer. Beaucoup de croyants récitent les Écritures comme une formule, mais la parole n'agit pas par la répétition mécanique, elle agit par la foi vivante. Premièrement, tu dois comprendre que ta guérison n'est pas quelque chose que Dieu décidera un jour. Elle a déjà été acquise à la croix. Quand Jésus a dit « Tout est accompli », cela incluait la victoire sur le péché, la mort et la maladie. Le ciel a déjà signé le décret. Maintenant, c'est à toi de le faire descendre dans ta vie par la foi. Alors comment activer ces versets? Proclame-les à haute voix chaque jour, pas comme une simple lecture, mais comme un décret. Dis par exemple, « Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Dieu a envoyé sa parole et m'a guéri. Il m'a délivré de la fosse. » Répète-le le matin en te levant et le soir avant de dormir. Tu es en train de semer dans ton esprit et ton corps la vérité de Dieu. 2. Visualise ta guérison pendant que tu déclares la parole. La foi n'est pas seulement dans les mots, elle est dans l'image intérieure. Vois-toi déjà libre de cette douleur, de cette faiblesse, de cette maladie. Imagine-toi faisant ce que la maladie t'empêchait de faire. 3. Refuse les paroles contraires. Le diable essaiera de te rappeler les symptômes, les diagnostics, les statistiques, mais tu dois répondre comme Jésus dans le désert, il est écrit. Chaque fois qu'un doute vient, oppose-lui la parole. 4. Connecte ta foi à une action. Si tu peux marcher un pas de plus, fais-le. Si tu peux respirer plus profondément, fais-le. Montre à ton corps que tu crois que quelque chose change. Dans la Bible, Jésus disait souvent « Lève-toi, prends ton lit et marche ». La foi agit, elle ne reste pas immobile. Souviens-toi aussi que Dieu ne guérit pas seulement le corps, mais aussi l'âme. Il y a des maladies qui naissent d'un cœur brisé, d'une amertume cachée, d'un manque de pardon. Certains ne reçoivent pas leur guérison physique parce qu'ils portent une blessure intérieure que Dieu veut d'abord restaurer. C'est pourquoi, dans ta prière, demande aussi à Dieu de guérir ton cœur. Je veux maintenant prier avec toi. Peu importe où tu es, ferme les yeux et concentre-toi sur Jésus. Pas sur moi, pas sur ta douleur, mais sur celui qui a déjà porté ta souffrance. Père céleste, je te remercie pour ton amour parfait et pour le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Aujourd'hui, nous nous tenons sur la vérité d'Ésaïe 53, 5. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous recevons aussi la promesse du psaume 107, 20. Tu envoies ta parole et elle apporte la guérison. Au nom puissant de Jésus, je parle à toute maladie dans ce corps. Quitte-le maintenant. Douleur, disparaît. Inflammation, sèche à la racine. Organe malade, reçoit la vie de Dieu. Sang, soit purifié. Os, soit restauré. Nerfs, soit régénéré. Je déclare que le sang de Jésus coule à travers chaque cellule, chaque tissu, chaque organe. Je brise toute malédiction de maladie héritée, tout diagnostic qui semblait irréversible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et maintenant, Seigneur, touche non seulement le corps, mais aussi l'âme. Guéris les blessures cachées, enlève la peur, la dépression, l'amertume. Remplis ce cœur de paix et d'espérance. Je prophétise, à partir d'aujourd'hui, un témoignage de guérison commencera à prendre forme. Que les symptômes disparaissent, que les forces reviennent, que la joie soit restaurée et que ce miracle devienne un témoignage qui amènera d'autres à toi. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Si tu crois que cette prière est pour toi, écris Amen dans les commentaires comme acte de foi. Partage cette vidéo avec au moins 3 personnes qui ont besoin de guérison. Tu peux devenir l'instrument que Dieu utilisera pour changer une vie. Et abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque semaine une parole qui transforme et fortifie ta foi.